Alors, on va parler maintenant de Mercure en maison 4. Donc, Mercure, je rappelle, c'est le côté cérébral, le côté rationnel, c'est les études, c'est les déplacements, c'est la fratrie. Donc, avec Mercure en maison 4, on peut par exemple avoir eu beaucoup de frères et sœurs, ou que les frères et sœurs ont eu un rôle ou un fort impact au sein de notre environnement familial. Bien sûr, encore une fois, si ces rôles, ces impacts, ces présences, si ça a été positif ou négatif ou heureux ou traumatique, dépendra évidemment des aspects, encore une fois, et du positionnement en signe également. En tout cas, l'environnement familial peut avoir été rempli d'échanges, de contacts. Peut-être que vous communiquez beaucoup au sein de votre famille, ou que peut-être vous aurez eu envie de beaucoup communiquer, de dire des choses, et que selon les aspects difficiles, peut-être on ne vous l'a pas permis, ou ça n'a pas été dit, ou il y a eu justement peut-être des non-dits. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté communication, il y a le côté études, donc peut-être que justement vous venez d'une famille où les études c'est important, vous avez eu besoin on va dire, de transmettre, de comprendre des choses, ou qu'on vous a légué ça, que c'est important au sein de votre famille. On a beaucoup privilégié les études. Peut-être que c'est justement les déplacements, peut-être que vous avez eu beaucoup à déménager, à vous déplacer, que votre environnement familial n'a jamais été posé ou très stable, justement parce qu'il y a eu des déplacements, ou que tout simplement, voilà, vous avez été dans une famille qui avait un peu la bougeotte, et que donc du coup vous ayez eu à beaucoup vous déplacer. En tout cas, c'est sûr qu'avec Mercure en maison 4, Mercure, c'est la communication, mais c'est aussi l'envie de comprendre. C'est l'envie d'apprendre, donc on peut avoir besoin d'apprendre, de comprendre des choses de notre passé, des choses de notre racine, des choses de là où on vient. On peut beaucoup parler de ça d'ailleurs, on peut beaucoup parler du passé. Notre état d'esprit est en lien avec le passé, et il peut y avoir d'ailleurs ce côté inconscient. C'est-à-dire que, même sans le savoir, l'état de notre esprit, notre façon de communiquer a peut-être un lien avec des choses de notre famille, de ce qu'on a vécu lorsqu'on était enfant, peut-être même des choses à voir avec des choses de nos ancêtres. On a peut-être des façons de parler, des façons de penser qui ont été léguées par des ancêtres, par des gens de notre famille. Donc, il peut y avoir ce côté aussi très... une sorte de... Je ne sais pas si on peut dire d'imagination, mais presque. Il peut y avoir ce côté où la façon de parler, de s'exprimer, ou la façon de penser a toujours ce lien avec l'inconscient, a toujours ce lien avec quelque chose qui n'est pas forcément toujours tangible. Mais aussi, on peut parler et on peut dire haut et fort des choses qu'on pense par rapport à la famille, aux enfants, à la nature. Donc on peut être un porte-parole pour ce genre de domaine, d'archétype. Voilà, par exemple. Donc... voilà, en tout cas, c'est très important si vous avez un Mercure en maison 4 que vous puissiez communiquer au sein de votre vie privée, de votre environnement familial, de votre vie domestique. D'ailleurs, c'est peut-être justement dans votre vie domestique, dans votre vie privée, que vous communiqueriez le plus. Peut-être que justement, voilà, vraiment le contact avec les frères et sœurs, c'est très important. Ça a vraiment marqué votre environnement familial. Donc voilà, pour vous en tout cas, c'est très important de communiquer, d'échanger pour vous sentir en sécurité chez vous, pour vous sentir en sécurité dans votre famille. Il faut que les choses soient dites, il faut que vous puissiez comprendre s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que... Voilà. Ensuite, il faut savoir que la maison 4 a un lien donc avec la généalogie, avec ce qu'on se transporte de nos ancêtres. Donc vous avez peut-être, et aussi avec notre karma, donc vous avez peut-être des mémoires de vos ancêtres en vous qui sont en lien aux voyageurs. Peut-être vous avez des ancêtres qui étaient voyageurs. Vous avez peut-être des ancêtres qui étaient commerciaux. Vous avez peut-être des ancêtres qui étaient intellectuels, qui étaient enseignants. Donc il est bien de voir un petit peu, de rechercher un petit peu par envie ou par curiosité, voilà, dans votre généalogie, si vous sentez que ça peut vous faire du bien ou ça peut vous servir. Voilà,
quelle était un peu la vie des gens de votre famille, quelle était la vie des gens de vos ancêtres, et vous-même dans des vies antérieures, vous avez pu vivre des vies où vous étiez un explorateur, un voyageur, un intellectuel, un commerçant. Voilà. En tout cas, vos racines ou ce qu'a vécu votre famille, ce que vous vivez au sein de votre vie privée, que vous le voulez ou non, a un fort, fort, fort impact sur votre état d'esprit, sur votre façon de penser, sur votre façon de parler. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment vous touche, ce qui touche le monde agricole, ce qui touche la nature, ce qui touche le foyer, ce qui vous sécurise. Voilà, tout ça, ça influence votre façon de penser, ça influence votre façon de parler, et ce que vous en ayez conscience ou non. Peut-être que vous êtes de ces personnes qui vous exprimez le plus lorsque vous vous sentez en sécurité. C'est-à-dire que lorsque vous êtes avec des gens de confiance ou des gens proches que vous pouvez considérer comme une famille, c'est peut-être là que vous allez le plus vous ouvrir, vous allez le plus parler, vous allez le plus échanger. Donc voilà. Avec un Mercure en maison 4, on peut avoir un lien avec l'enseignement et les enfants, on peut avoir envie d'apprendre quelque chose aux enfants, d'apprendre quelque chose de sa famille ou d'aider les familles à comprendre des choses. Donc on va peut-être communiquer à travers ça. Donc voilà, ça va dépendre de chacun.